Aujourd'hui, dans cette émission, je vais te partager 5 mots qui ouvrent des portes absolument exceptionnelles. Des portes pour ton ministère, des portes pour tes entreprises, des portes pour tes projets, des portes pour ta vie spirituelle, des portes pour ton avenir. 5 mots, mais qui ont une puissance absolument phénoménale. Donc, tu restes jusqu'à la fin, s'il te plaît. Je vais vraiment t'apporter le maximum de valeur dans cette émission. Je commence par t'offrir gratuitement une formation qui s'appelle la découverte de ton potentiel. Tu as un potentiel qui vient de Dieu et ta vie, ton avenir dépend de ce potentiel qui est en toi et je vais t'aider à le déployer, à le libérer. Alors, si tu es intéressé à rejoindre cette formation, c'est simple. Sous cette vidéo, il y a un lien, premier lien sous cette vidéo qui te donne un accès tout à fait gratuit à cette formation, la découverte de ton potentiel. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste de cette émission parce que j'ai découvert au fil des ans 5 mots et chacun des mots est extrêmement puissant. Chacun des mots produit un effet énorme pour propulser ta vie, propulser ton ministère, te donner accès à des promotions, élargir tes relations, ton influence. Il y a une puissance dans les mots et quand on utilise et on vit certains mots, eh bien, malheureusement, il y a des mots qui ferment des portes, mais gloire à Dieu parce qu'il y a des mots qui ouvrent des portes. Alors, le premier mot qui va t'ouvrir des portes extraordinaires, c'est le mot « toi ». Et d'ailleurs, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires, à chaque fois que je vais nommer un mot, eh bien, n'hésite pas à écrire dans le chat le mot en question et tu peux même commenter. Tu peux dire « je suis de quel endroit tu es sur la terre ». On a des gens qui nous suivent de partout. Alors, le premier mot, c'est « toi ». Le mot « toi », c'est hallucinant à quel point c'est un mot qui est puissant quand tu l'as compris et que tu l'utilises. Pourquoi? Parce que la majorité de la planète sont en mode « moi ». Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce deal pour moi? Combien je vais faire d'argent? Moi, moi, moi. Et toi, tu vas être complètement différent de la majorité des gens. Tu vas être en mode « que puis-je faire pour toi ?» Comment je peux m'intéresser à toi? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ton projet à toi? Que puis-je t'apporter à toi? Tu vas aller voir ton patron et au lieu d'aller voir ton patron comme le font la majorité des employés et qui disent « Patron, comment pouvez-vous augmenter mon salaire? » Toi, tu vas être différent parce que tu as compris la puissance du mot « toi » et tu vas aller voir ton patron et tu vas lui dire que « Patron, comment puis-je vous aider, vous? Comment je peux t'aider, patron, à avoir, toi, le patron, des promotions? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer votre carrière? » Et en faisant ça, tu vas déclencher quelque chose qui inévitablement, à un moment donné, va se retourner à ton avantage. C'est inévitable. Alors, le mot « toi » parle d'influence. Quand tu t'intéresses aux autres, quand tu aides les autres, quand tu contribues pour les autres, eh bien, tu fais la volonté de Dieu parce que Jésus n'est pas venu pour lui-même. Jésus est venu pour toi. Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus a tout donné pour toi, car Dieu a tant aimé qui? Toi, qu'il a donné son Fils unique afin que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Alors, c'est un principe qui est biblique et je veux t'encourager à le vivre dès aujourd'hui, à le mettre en application. Premier mot, toi. Alors, écris dans les commentaires sans hésiter, toi. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième mot qui va t'ouvrir des portes phénoménales, c'est le mot gratuit. Il y a une expression ici qu'on dit, qui est une expression anglophone, mais qui dit « There's no free lunch ». Ce qui veut dire « Il n'y a pas de repas gratuit ». Tout coûte quelque chose. La gratuité est quelque chose qui est rare. Et donc, c'est pour ça que quand on a commencé, par exemple, Exponentiel, on a vraiment eu à cœur de
diffuser, et on l'a fait depuis le jour 1, de diffuser à chaque semaine des vidéos, des formations, de l'enseignement qui est gratuit pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent bénéficier. Et puis il y a plein de gens qui me disaient « c'est fou ton truc, ça n'a pas de sens », mais j'ai toujours cru que quand on offre quelque chose gratuitement, il y a une bénédiction qui est connectée avec. Alors, aujourd'hui, utilise le gratuit dans un monde où there's no free lunch. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? C'est soit quelqu'un qui apporte de la valeur. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir un salaire pour ton travail, mais sois toujours, même quand tu as un salaire, pense en mode contribution. Qu'est-ce que je peux contribuer? Comment je peux offrir encore plus à ceux qui m'entourent? Comment je peux offrir encore plus à mes clients? Comment je peux offrir encore plus aux gens que je sers dans mon église? Comment je peux contribuer? J'ai un ami comme ça qui, il y a plusieurs années, a fait quelque chose de complètement contraire à ce qui se fait dans la société. Il a un endroit où il voulait absolument travailler. Il est allé faire l'interview pour l'emploi, sauf qu'ils lui ont dit on n'a pas en ce moment pas de poste d'ouvert et on n'a pas d'argent pour engager quelqu'un. Il leur a dit ceci. Il leur a dit je vous offre de travailler pour vous gratuitement pendant 1 mois. Pendant 1 mois, je vais travailler à plein temps pendant 4 semaines et je vais faire tout ce que vous avez besoin que je fasse. Et si dans 1 mois, vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas satisfait, eh bien, je vais partir et vous m'aurez eu gratuitement pendant 1 mois. Et le patron est un peu sceptique, tout ça. Il lui dit, je te le dis tout de suite, je ne pourrai pas t'engager, il n'y a pas d'argent. Mais il dit, c'est pas grave, je vous offre 1 mois. Et pendant 1 mois, il a bossé dans cette entreprise, mais lui connaît sa valeur. Et il a été une bénédiction incroyable à un point tel qu'à la fin du mois, le patron lui a dit « Je veux absolument te garder, on n'a pas l'argent, mais je vais licencier, c'est fou le truc, je vais licencier quelqu'un qui contribue pas du tout, on a l'impression de perdre depuis des mois, de perdre de l'argent avec lui, on va le licencier, on va prendre son argent et on va te le donner à toi. » 1 mois gratuit. Et il a eu un emploi, et ce qui est fou dans l'histoire, et je ne vais pas l'élaborer là-dessus, mais plusieurs années plus tard, il a même acheté lui-même l'entreprise. Il a commencé par travailler gratuitement, il a été engagé, et plusieurs années plus tard, il a même acheté l'entreprise. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais sur la plage en vacances dans le sud des États-Unis, et il y a des gens qui distribuaient gratuitement sur la plage des bouteilles, des canettes de Red Bull, tu sais, ces boissons énergisantes, et des centaines de boissons énergisantes, ils donnaient ça à tout le monde sur la plage, et je me disais, wow, ça sont quand même, ça coûte cher, tout ça, et ils donnaient ça à tout le monde. Il n'est pas surprenant que Red Bull aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, vaut à peu près un chiffre d'affaires, je crois, de 75 milliards US à chaque année. Ils ont commencé par donner gratuitement. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à penser en mode contribution parce que le deuxième mot gratuit est un mot extrêmement puissant qui va t'ouvrir des portes. Le troisième mot qui ouvre des portes, incroyable, c'est le mot nouveau. Sois l'ambassadeur du nouveau. Les gens aiment les choses nouvelles. Sois symbole de nouveau. Sois, en d'autres mots, quelqu'un qui apporte la fraîcheur. Je connais quelqu'un comme ça qui est toujours en train de m'apprendre quelque chose de nouveau. Il est toujours au courant du dernier logiciel. Il est toujours au courant de la nouvelle technologie. Il est toujours au courant des nouveaux films. Il est toujours au courant des nouveaux programmes. Il est toujours au courant des choses nouvelles. Et même, il y a plusieurs années de ça, c'est lui qui m'a fait découvrir Uber, ce moyen de ce genre de taxi Uber. Il m'a parlé de ça alors que personne ne connaît ça. Toujours en mode frais. Et quand tu es en mode nouveau, eh bien, tu vas toujours attirer des gens autour de toi parce que les gens sont attirés beaucoup par les choses nouvelles, les tendances, par ce qui est d'actualité, au lieu de toujours être dans le passé. Il y a des gens qui sont toujours dans le passé. Toi, tu vas être différent. Tu es dans les choses nouvelles. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas, mais il est le Dieu des choses nouvelles. Et il nous dit dans sa parole, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'Évangile, c'est frais. Dieu, même s'il est là de toute éternité, il est un Dieu du nouveau. Alors, sois
l'ambassadeur du nouveau. Écris dans les commentaires nouveau. Quatrième mot qui va t'ouvrir des portes, mais vraiment extraordinaire, c'est le mot maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faisons-le maintenant. Je suis disponible maintenant. Je vais agir maintenant. Moi, ça m'impressionne tout le temps les gens qui sont en mode maintenant. Pourquoi? Parce que souvent, je fais des formations, je fais des mentorats, je fais du coaching, je donne des fois, j'ai l'impression vraiment de donner mes meilleurs secrets aux gens. Et pourtant, tu as des gens qui sont là, qui reçoivent l'information et puis qui se disent un jour peut-être, éventuellement, j'irai. Oui, quand tout sera parfait, j'irai, tout ça. Et les gens, finalement, bougent pas ou ils sont dans le futur. Tandis que les gens qui ont compris la puissance du mot maintenant, je viens d'apprendre quelque chose, je passe à l'action maintenant. J'ai une opportunité de prier pour quelqu'un, je prie maintenant. J'ai une opportunité d'affaires, je me lance maintenant. Ton pasteur a besoin de quelqu'un, je suis disponible maintenant. Et tous ceux qui sont dans cette mentalité de maintenant vont voir des choses incroyables arriver. Pourquoi? Parce que il y a des fenêtres qui s'ouvrent dans ta vie que si tu ne les saisis pas maintenant, peut-être qu'elles partiront pour toujours. J'entendais un truc récemment, un truc de fou. Il y a plusieurs années, dans les années 90, sur la côte ouest nord des États-Unis, il y a un homme d'affaires qui a lancé une entreprise et qui a donné le contrat à son avocat de tout faire les papiers, tout ça, pour tous les trucs légaux pour l'entreprise. Et donc, l'avocat a tout traité le dossier et à la fin, l'entrepreneur a dit à l'avocat est-ce que vous aimez mon projet? L'avocat a dit c'est un projet extraordinaire, je crois vraiment que ça pourrait marcher. Et donc, l'entrepreneur a dit à l'avocat, est-ce que vous êtes prêt à investir 100 000 US dans le projet? Si vous investissez 100 000 dans le projet, je vais vous donner 25 % des parts. Tout ce que vous avez à faire, c'est investir 100 000. L'avocat dit, ouais, c'est vraiment un super projet, je pense que je vais le faire, je te reviens. Et là, les semaines passent, l'entrepreneur revient à la charge et finalement, après quelques temps, l'avocat dit, ouais, c'est un très beau projet, mais je vais attendre un peu plus tard, peut-être, reviens me voir plus tard. Et finalement, l'entrepreneur a lancé son projet, n'a jamais sollicité le 100 000 de l'avocat et cette entreprise, c'est devenu Amazon. Amazon.com. Imagine 25 pour 100 000 $, il avait 25 % de l'entreprise qui vaut aujourd'hui des centaines de milliards. T'imagines 25 % de centaines de milliards? Tout simple, il a passé à côté, tout simplement parce qu'il a remis à plus tard, peut-être un jour, alors qu'il y avait une opportunité maintenant. Alors, fais extrêmement attention parce qu'il y a des choses que Dieu fait maintenant. Il y a des portes que Dieu ouvre maintenant. Il y a des opportunités à saisir maintenant. Alors, si tu as compris ce mot, eh bien, écris dans les commentaires maintenant. Je vais passer à l'action maintenant. Je vais commencer à servir Dieu maintenant. Je vais commencer à prier maintenant. Je vais donner ma vie à Jésus maintenant. Écrivez dans les commentaires et n'hésitez pas à commenter. Et le 5e mot, qui est extrêmement puissant, qui va t'ouvrir des portes, mais tu peux même pas imaginer, c'est le mot secret. Tu peux même l'écrire tout de suite dans les commentaires. Quand je parle de secret, je parle de quelqu'un qui cherche à connaître des secrets. Quelqu'un qui possède des secrets. Je m'explique. Quand je parle de secret, je ne parle pas de connaître tous les potins de tout le monde, tous les trucs à propos de tout le monde pour pouvoir révéler des secrets. C'est pas ça du tout. Je parle de quelqu'un qui possède des secrets, qui possède des solutions. C'est-à-dire, par exemple, tu possèdes des secrets sur comment prospérer. Tu as des secrets sur comment être en santé. Tu as des secrets sur comment gagner des finances, de l'argent. Tu as des secrets sur comment solutionner des problèmes importants. Tu as des secrets sur comment organiser ta vie, comment organiser ton temps. Tu as des secrets sur comment vivre pour le Seigneur. Tu as des secrets sur comment gagner des âmes. Tu as des secrets. En fait, tu possèdes des informations que plein de gens veulent avoir. Tu deviens, en anglais, on appelle ça un go-to person, une personne vers qui on veut aller. Si tu as compris la puissance du secret, qu'il y a plein de gens qui veulent connaître des secrets, des réponses à des problèmes, à des situations, et toi, tu possèdes des secrets,
mon ami, ils viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tu seras sollicité, tu seras rémunéré, tu seras invité, on se tournera vers toi, on t'ouvrira des portes, on déroulera le tapis rouge. Et tout ça, pour ça, tout ce que tu as à faire, c'est de devenir une personne curieuse et qui veut apprendre des choses. Tu veux apprendre, tu veux connaître les secrets parce qu'après ça, tu vas pouvoir être quelqu'un sollicité pour les secrets. Je me souviens, il y a quelque temps de ça, je suis allé dans une église pour un week-end. Et quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas trop de personnes attitrées pour m'aider à solutionner des problèmes, à organiser mes trucs. Mais par hasard, comme ça, pendant le week-end, j'ai rencontré dès le départ un homme qui possédait des secrets. C'est-à-dire qu'il savait comment fonctionne le photocopieur. Ensuite, il savait comment ouvrir la sono. Ensuite, il savait comment fonctionnait le système d'alarme. À la fin de la soirée, quand je suis parti, il n'y avait plus personne. Il savait comment fonctionnait le système. Il connaissait le code Wi-Fi. J'avais besoin du code Wi-Fi pour connecter mon téléphone. Il connaissait le code Wi-Fi. Il connaissait les personnes clés que j'avais besoin de rejoindre. Il avait leur numéro de téléphone. Et pendant tout le week-end, j'allais le voir, tout ça. Est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, si j'avais pu, je lui aurais offert un job à l'instant même. Pourquoi? Parce qu'il possédait des secrets, il savait des choses. Alors, tu peux, toi aussi, devenir ce genre de personne. Le genre de personne qui possède des secrets, qui connaît l'information, qui sait des choses. Et alors, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est cherche des sujets, des thèmes sur lesquels tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir. Et toi, apprends ces choses et tu vas devenir quelqu'un qui connaît des secrets et prépare-toi parce que ça va t'ouvrir des portes. Si tu sais plus de choses que ton patron, si tu sais plus de choses que la compétition, c'est en business, si tu sais plus de choses que les gens autour de toi, si tu sais plus de choses, si tu es un enseignant et tu sais plus de choses, tu possèdes des secrets, eh bien, ça va booster ton influence, ta clientèle, ton leadership, ton impact, tes opportunités. 5 mots qui ouvre des portes. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et tu as pris possession aujourd'hui de toi, gratuit, nouveau, maintenant, secret, écris dans les commentaires dès maintenant, Dieu va me bénir. Je t'assure, ça marche vraiment. Et j'ai hâte que tu m'écrives pour me raconter comment ces 5 mots ont ouvert des portes extraordinaires pour toi. Rejoins la formation gratuite. Rejoins la formation gratuite, la découverte de ton potentiel. C'est sous cette vidéo, le premier lien qui apparaît. On continue ensemble dans cette formation. Dieu a des plans formidables pour toi et je déclare au nom de Jésus qu'il va t'ouvrir des portes merveilleuses. Sois exponentialisé.